Je suis Kit et je te souhaite la bienvenue sur la chaîne Mortal G, la chaîne YouTube des héros de la pop culture. Hello les amis, c'est Mortal G, j'espère que vous allez bien. Vous connaissez Kit? Il n'y a plus besoin de vous le présenter. Et puis bon, Kit, c'est aussi ma voiture au format 1.1, Kit de la K2000, le Knight Industries 2000, l'ordinateur qui est à bord de la voiture. Voici ici ma K2000 version Joyride. Et oui, au 1/18e, une des toutes premières versions, bien sûr. Et puis, je vous ai déjà parlé de tout ça, on a fait un petit sujet sur K2000. Regardez les amis ce qui vient d'arriver, c'est pas merveilleux ça? Regardez derrière au fond, je vais vous parler aujourd'hui de la figurine de Michael Knight, le pauvre là qui est tombé. Et oui, la figurine est enfin sortie. Du moins, c'est vrai qu'il faut remonter aux années 80 pour voir une figurine d'un Michael Knight, d'un personnage comme David Hasselhoff, que j'ai eu la chance de rencontrer il y a quelques années déjà maintenant, dans le cadre d'un événementiel. Et puis, écoutez les amis, ça fait plaisir. Super Seven, la marque qui a repris les Maîtres de l'Univers plus tard, qui a fait une série Reaction, qui a fait une série, je dirais, néo-vintage, et qui a même repris les dernières gammes de Maîtres de l'Univers au format Classics, et qui édite maintenant les Cosmocats, les figurines Conan, bientôt les Silverhawks. Donc Super Seven produit énormément de petites figurines, réaction, qui en fait sont en référence pure et dure aux figurines Kenner, Star Wars de l'époque des années fin 78-80. Il se trouve qu'il y a plusieurs gammes qui sont déjà sorties, bien sûr, dont les Maîtres de l'Univers, les Cosmocats, et bien d'autres. Et là, deux qui arrivent prochainement, c'est Jamie Summers et Fembot, la femme robot, donc que j'ai commandé bien sûr, parce que Jamie, c'est obligé, hein, c'est comme Steve Austin. Je sais qu'il y a une marque Reaction qui les avait sortis, mais que j'avais un petit peu loupé à l'époque. Donc si je vois qu'ils sortent Super Jamie, ça veut dire qu'ils vont nous sortir peut-être prochainement, qui sait, l'homme qui valait 3 milliards. Mais, étant donné que c'est toujours Universal, on se dit, pourquoi pas, puisqu'ils ont sorti les Universal Monsters, et que j'ai acheté l'étrange créature du lac noir dans cette même catégorie. Maintenant, vous avez vu devant vous que, ils ont sorti Michael Knight, lui-même, dans sa version Reaction Figures. Michael Knight, vous le voyez, donc Michael Knight. Knight Rider, le beau logo Knight Rider avec la typo propre à Knight Rider. La fameuse photo de Kit iconique, puisque cette photo, c'est en fait une photo que j'ai d'ailleurs, qui ensuite a été déclinée en dessin. Donc elle est prise dans la nature et autres. Et puis là, ils ont rajouté les petites montagnes du désert, on va dire du Nevada ou de Californie, avec notre beau logo Super Seven. Très belle carte, tout neuf, expédié par Big Bad Toy Store, donc Big Bad Toy Store, BBTS, mon partenaire américain. Je suis très content parce que très propre, les 3 cartes sont arrivées en parfait état, regardez, unpunch, non percuté. J'ai commandé bien sûr Musclor Sauvage avec, j'ai commandé autre chose, et ça fait plaisir de voir que de temps en temps c'est beau, c'est propre. Et regardez, la petite figurine, pourquoi j'ai pris cette figurine, pourquoi je l'ai pris en plusieurs exemplaires, mais regardez, c'est juste fou, elle a un air de David Hasselhoff. Il ressemble à David Hasselhoff. Il y a le look, la coupe de cheveux, les poils, la moumoute, donc, qu'est-ce que je vais faire les amis d'après vous? Je vais donc l'ouvrir, mais avant de l'ouvrir, on va regarder 14 et plus, et regardez au dos, très jolie carte, très vintage, ça fait 13 années 80, hein, vraiment. Hein. Donc San Francisco, Super Seven, ils ont une boutique à San Francisco en plus. Michael Knight, Detective, Thought to be dead, donc on pensait qu'il était mort, et ainsi de suite. Donc maintenant avec une nouvelle identité, il conduit pour la justice. Et donc voilà, il y a Kit, vous connaissez Kit, Futuristic, Artificially Intelligent Car, Outfitted, voilà, multi-compétences. On retrouve l'intérieur de la voiture, un petit peu dans le bazar, mais l'écran avec Michael Knight en figurine, 82 miles per hour, on n'est pas à 88, hein. On est à pas 82 ici.
Donc Universal bien sûr, Super 7, le petit logo avec la K2000, très très joli, très sobre en même temps. Made in Vietnam, waouh. Donc voilà, je suis très content. Ceci n'est pas un jouet, mais un article de collection non destiné aux enfants. Vous voyez, hein, tout est dit. Hein. European Distribution, donc c'est GmbH, donc c'est l'Allemagne. IOHEO, donc ça c'est à voir. Les amis, c'est vrai que Super 7 fait beaucoup de distribution via l'Allemagne sur HEO, donc à visiter ce site. Je l'ouvre de suite, puisque je vais le découper toute la bulle, puisque moi je la garde pas, je vais garder la carte en revanche. L'idée c'était d'en avoir pris 3. Pourquoi? Parce que, une, que je vais garder, et 2, que je vais ouvrir pour avoir mon personnage avec moi, un dans la voiture, voir si ça correspond au format ou pas, parce que normalement, on est environ à l'échelle du 1/18e, donc ça devrait coller. Donc, allons voir. C'est parti. Je vous dis donc à tout de suite. Voilà qui est fait. Donc, tout simple. On va dire collector friendly si vous voulez. Vous avez ce petit socle en plastique, pas d'attache. Regardez, il se détache tout simplement, comme je vous l'avais déjà montré sur les figurines par exemple de l'étrange créature du lac noir. Par la suite, on va aller regarder ça de plus près. Oh, ça brille, hein. Oh là là, ça brille fort ça. Oh, bonne odeur de plastique bien verni comme on dit. Donc voici Michael Knight. Regardez la coupe de cheveux, alors elle est bien respectée, hein. Franchement elle est bien respectée. Donc on a bien sûr l'articulation de la tête. Ça tourne bien, hein. Impeccable. Ensuite, regardez franchement c'est son visage. Hein. Moi je trouve qu'il est très bien représenté, franchement je suis surpris. On reconnaît Michael Knight. Bon bien sûr c'est sommaire, c'est voulu, il faut que ça fasse référence aux figurines un petit peu Star Wars de l'époque. Ensuite, on retrouve soit la chemise, soit le pull qu'il avait, vous vous souvenez, un petit peu très connu de l'époque, on va dire années 80. Il avait souvent cette chemise, hein, chemise ouverte, avec, regardez les petits poils sur son torse. Les petits poils sur le torse. Non mais on va faire un petit zoom pour regarder tout ça, c'est trop beau. Puis est-ce que c'est bien peint surtout? Bon, on voit que ça doit être peint à la main. Et puis effectivement, on regardait un petit peu dans le cou là, le couleur noire. C'est peint comme à l'époque. Mais on reconnaît Michael Knight, franchement. Et le blouson, le fameux blouson iconique de Michael Knight, et sa ceinture, dont j'ai la réplique exacte à partir du moule de l'original, que je vous ai déjà montré, normalement vous l'avez vu, la ceinture, et son espèce de perfecto, puisque là c'est une sorte de perfecto. Mais normalement, c'est pas le cas. Donc, franchement, c'est pas mal du tout. Bien reproduit notre petit personnage. On va regarder plus bas. Donc son jean, parce qu'il a toujours eu ce jean qui le caractérise. Donc fabriqué au Vietnam, Super 7. Alors, maintenant ils mettent tout Studio USA quand même, hein. On voit un petit peu, ouais, trademark 2021. Et puis, et ben donc là, il a des bottes. Alors des fois, c'est vrai qu'il a des petites bottines marron. On le met la plupart du temps avec des chaussures marron. On va voir maintenant pour le bras, où là, je peux vous dire que la peinture, elle a bien collé, hein. Parce que là, ça a été dur de le désolidariser, du moins de le faire bouger, de l'animer. On va regarder ça, donc, hop, vous entendez le bruit, hein, donc là, c'est tout frais, hein. Idem pour la jambe gauche et droite, enfin gauche et droite. Donc on doit pouvoir le tenir assis. Et bien sûr, ce que je veux faire, puisque l'idée, c'est de le mettre dans la voiture, parce que j'espère qu'il fonctionne et qu'il va dans cette voiture. Après, bon, vous savez ce que c'est, hein. C'est pas forcément fait à la base et à l'origine pour aller dedans, et donc on le met au moins à côté, et quand on a une vitrine, on le positionne à côté de la voiture pour qu'il soit à l'échelle. Regardez, logiquement, là, Michael est à l'échelle. Donc, est-ce qu'il va aller dedans? C'est pas sûr. C'est pas certain du tout, d'ailleurs, même. Je vais reculer le fauteuil. Mais je ne pense pas. On va voir ça. Si possible, parce que je pense qu'il ira mieux dans les voitures ou un 25e que j'ai aussi. Parce qu'un 18e, un 25e, ça nous laisse la place.
Parce que là, il n'y a pas beaucoup de place pour positionner la figurine. Mais, qui sait? Ne tente rien à rien, comme on dit. Hein. Ouais, c'est pas facile. Je pense qu'on va l'oublier. On va l'oublier. Ou alors, il faudrait quasiment retirer ceci. Parce que de l'autre côté, il a un siège éjectable. Vous voyez que ça s'incline. C'est dommage. J'aurais adoré vraiment le mettre dedans. Peut-être que moyennant moyen, trouvant un petit système. Non, regardez, là, j'agis directement sur les roues, sur le volant. Il passerait presque, hein. Presque. Mais il est à la hauteur. Il correspond bien on va dire, il est à l'échelle. Clairement, il est à l'échelle. Mais si vous voulez, logiquement, normalement, le fauteuil est beaucoup plus reculé. Ici, c'est pas le cas. On peut pas le faire. Il faudrait complètement le retirer, le mettre à l'arrière. Et moi, c'est pas du tout mon objectif. Donc, il ira comme ceci. Bon, à côté, bien sûr, plus grand, mais il est beau à côté de la voiture. Parce que là, le véhicule, pour le moment, je ne l'ai pas dévissé, je l'ai laissé volontairement comme ceci. Mais c'est vrai que si vous le mettez à côté de la voiture comme ça, regardez, franchement, ça le fait. Hein. Il faudra le mettre à cette échelle. Et quand on voit David Hasselhoff sur le véhicule, il faut se rendre compte que la largeur de cette voiture est d'environ 1m80. Donc là, c'est vrai que quand on le met, on va dire qu'il fait... Non, il fait quand même 1m90. Donc il est plus petit que la voiture en termes de format. Mais c'est pas mal. Vous pourrez donc mettre Michael Knight dans vos vitrines, avec la porte ouverte. Moi, il sera bien sûr sorti de ce socle. Mais ça le fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Dommage qu'il n'aille pas dedans, ça c'est vrai. Mais j'ai eu des voitures où un 25e, ça aurait été intéressant de le tester, ou un 24e, pourquoi pas, effectivement, mais un 18e, bon quand même, on a quelque chose d'assez conséquent. J'ai des modèles Diamond Toys, où il y a déjà un Michael Knight à l'intérieur, je pense qu'ils vont peut-être nous sortir un Garth Knight, ou peut-être d'autres personnes de l'équipe, qui sait. Et à ce moment-là, je pourrais mettre Garth à l'intérieur de Car, pourquoi pas. Ou dire que lui est Garth et le mettre à l'intérieur de Car, puisque j'ai déjà la version collector de kit, du moins de kit avec Michael Knight à l'intérieur, en figurine articulée, puisque Diamond Select Toys avait sorti une édition exclusive, du moins, avec Michael Knight dedans. Non, mais ça passe pas, les amis, tant pis, je suis le premier déçu. Parce que, bon, je m'en doutais un petit peu. Hein. De toute façon, ce que je voulais, c'était surtout que ce soit à l'échelle et que je puisse le mettre à côté, dans mes vitrines, à côté de mes différentes voitures. Et ça le fait franchement bien. Moi, je trouve qu'il brille aussi bien que la voiture. Et là, je suis très content, en fait. Très, très content même. Je vais pouvoir faire de belles photos de ce petit ensemble de Kit et Michael. Ça le fait très bien. Donc voilà les amis, bon, on a fait le tour de cette petite figurine, hein. Regardez, il n'y a pas grand chose de plus à dire, hein. Regardez, les détails sont bien finis, les poches, le bas du blouson qu'on retrouve, les manches, c'est sobre, hein, c'est tout simple, hein. Des petits plis dans le dos de la veste, et bien sûr, la fameuse coupe de cheveux de Michael, magnifique. Voilà les amis, on va faire comme ça, vous pouvez mettre... ici. Enfin, logiquement, hein, il devrait être à cette hauteur-là. Et là, c'est plus cohérent. On est d'accord? Voilà, il sort de la voiture, il ouvre. Et là, c'est un petit peu mieux quand même. Même il serait un tout petit peu plus grand, logiquement, David Hasselhoff. C'est pour vous dire. Donc, on pourrait rajouter quasiment un demi-centimètre facilement, ou voire 1 centimètre à la figurine, pour être... à l'échelle de David Hasselhoff qui fait 1m92 quand même. Voilà, écoutez, moi je suis plutôt content de ce kit. Je vais tester, voir éventuellement avec d'autres versions que j'ai, vous faire des petites photos sympathiques. Et je vous dis, j'espère que ça vous plaît. Pensez au petit pouce pour Michael Knight. Et puis pour Kit surtout, hein, parce que là aussi, Kit il est là, il lui vole un peu la vedette. Donc on va les mettre tous les deux, l'un à côté de l'autre. Alors, ce qui serait top, c'est d'avoir
kit, du moins dans sa version Altaïa. Vous savez, là, un 8e, le grand kit. Donc j'ai le grand Michael Knight qui irait à côté. Mais là, on est franchement bien. Moi, j'aime beaucoup. Ça donne bien. Et je suis content d'avoir enfin un Michael Knight dans lequel je vais pouvoir m'amuser à mettre à côté de mes voitures. Surtout que j'en ai un second et l'autre, il va rester en boîte. Voilà les amis, écoutez, à la prochaine. Pensez si vous le souhaitez, c'est vrai que je vous en ai pas encore parlé, mais je suis aussi sur Kit France. Kit France, c'est la page Facebook de mon kit à moi, le vrai kit. Enfin, le vrai, du moins la réplique de kit. Ma réplique à moi. Et au format 1.1 cette fois-ci. Et puis, si vous le souhaitez, vous pouvez nous rejoindre sur le groupe Knight Rider Passion. Attention, il y a plusieurs questions difficiles à répondre. Sans ces réponses, vous n'entrez pas dans ce groupe. Ce groupe, il a été créé par Chris Beretta et moi. Et notre marraine est Rebecca Holden. Donc on se doit aussi d'avoir de vrais passionnés sur ce groupe. Donc je vous dis à très bientôt, bien sûr. Soit sur Mortal G pour la suite. Et il y a plein d'aventures qui arrivent encore. Je vous dis à très très bientôt les amis. Et puis je vous laisse avec Kit. N'oubliez pas que Guy Chapelier est le parrain de Kit France et que Rebecca Holden, donc April, est la marraine de Knight Rider Passion. Bye bye les amis. Bonjour, je suis Guy Chapelier, comédien, et j'ai eu la chance d'être la voix française de quelques personnages de films et de séries comme Agence Tourisque, Supercopter et notamment K2000. Alors quand Jerry m'a demandé si aimablement d'être le parrain de Kit France, j'ai accepté bien sûr, car j'ai été très touché par votre enthousiasme devant nos aventures et votre admiration. Alors merci à vous tous de prolonger cette belle histoire qui nous a réunis si souvent Michael et moi pour quelques poursuites des cascades intrépides.